Qu'est-ce que les couples mixtes ont fait au bon Dieu? Le sujet divise la communauté noire. Sur YouTube, les débats s'enflamment. On se demande s'il s'agit d'une affaire d'État. Les youtubeuses noires d'origine africaine ou afro-descendante reprochent aux hommes noirs d'être, je cite, des métisseurs. En fait, c'est ça le nœud du problème, en fait. Si on regarde bien notre communauté noire, africaine, afro-descendante, si on analyse bien les choses, nos femmes noires sont endogames, c'est-à-dire elles épousent des maris noirs, si possible de leur origine ethnique, voire de leur tribu. Or, les hommes noirs d'origine africaine ou afro-descendante de l'Occident, donc on parle de la France, eux sont exogames, c'est-à-dire ils épousent des femmes aussi bien noires, mais que blanches, arabes ou d'autres origines ethniques. C'est ça qui divise. Les femmes noires endogames reprochent aux hommes noirs exogames de les bouder et d'aller chercher l'amour dans d'autres communautés. Et nous ne comprenons pas ces reproches venant de nos sœurs, parce que d'une part, personne ne les oblige à s'enfermer dans la communauté noire pour trouver l'élu de leur cœur. Elles peuvent ouvrir leurs options. Pourquoi elles ne le font pas? Parce que, il faut l'avouer, les femmes noires préfèrent les hommes noirs en général. Et cela se confirme aussi bien en Afrique qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Alors que les hommes noirs d'Afrique, eux, comme ils n'ont pas le choix, se contentent des femmes noires africaines. Mais lorsqu'on regarde en France, par exemple, il y a beaucoup de couples mixtes dans lesquels le mari est noir et la femme est blanche, par exemple, ou elle est arabe. D'où cette opposition entre femmes noires contre hommes noirs. Nos sœurs ont tendance à nous appeler des métisseurs, c'est-à-dire des gens qui délaissent les femmes noires pour trouver l'amour dans les bras des femmes blanches, arabes, latinos, voire asiatiques. Et je ne comprends pas en quoi c'est un mal de se métisser. Je ne vois pas en quoi c'est dramatique d'épouser une femme blanche, arabe, asiatique ou autre. Et nos sœurs nous répondent en disant « Mais vous êtes en train d'essayer de blanchir votre race. » Est-ce qu'on peut réellement blanchir une race? Parce qu'on le sait bien, et la biologie le démontre, que le gène se transmet de génération en génération. Donc nos origines, c'est pas seulement une question de peau, de couleur, c'est aussi une question de sang, d'ADN. Quand bien même les hommes noirs seraient des métisseurs, entre guillemets, et ne voudraient pas que leurs enfants aient la peau noire, mais leurs descendants seront de toute façon africains ou afro-descendantes, de par leur biologie. Déjà, ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, donc, comme nos sœurs, les plus extrémistes d'entre elles en tout cas, et je prends exemple sur deux youtubeuses
qui reproche aux hommes noirs de dater les femmes d'autres communautés. Ces femmes disent que les enfants métis, et les métis en général, adultes comme enfants, ne font pas partie de notre communauté. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, dès que tu as une goutte de sang noir, t'es noir. Barack Obama, par exemple, il est métis, mais il est considéré comme noir. Et les Blancs, en général, considèrent des métis comme des noirs. Et ce n'est que normal, parce que les métis font partie de notre communauté. Moi, personnellement, je pense que ces femmes noires qui reprochent aux hommes noirs d'aller voir ailleurs, pour le dire trivialement, sont complexées. Et je ne le dis pas pour lancer des pics. Je prends l'exemple d'une youtubeuse assez connue dans la communauté noire et qui a fait un sujet qui m'a interpellé. Dans ce sujet, elle disait que les hommes noirs, non seulement sont des métisseurs, mais les hommes noirs datent des femmes blanches, l'idoles en fait. Des femmes blanches, c'est-à-dire de classe sociale modeste ou moyenne, des femmes blanches, pardon. Et selon elles, les femmes blanches qui sortent avec les hommes noirs sont soit des femmes blanches d'origine sociale modeste ou moyenne, soit elles n'ont pas d'origine française, soit ce sont des femmes blanches de pays pauvres d'Europe, polonaises, pays de l'Est. Mais je ne comprends pas en fait ce qui cloche en fait. Qu'on dette des femmes blanches, pauvres ou riches, c'est quoi le problème? C'est un complexe. Le vrai problème, c'est que la femme noire est complexée de la femme blanche. La femme noire est complexée de la femme arabe. Moi je parle de la France. Hein. Et elles ne peuvent pas accepter que leurs hommes, entre guillemets, les hommes noirs, marient ces femmes d'autres communautés. En fait, c'est culturel. La femme noire, de toute façon, ne désire pas les hommes d'autres communautés. Voilà pourquoi il y a très peu de métissage entre hommes blancs, par exemple, ou hommes arabes avec une femme noire. Et c'est pas notre faute si on cherche la meilleure option, si on cherche la meilleure femme pour fonder une famille. Personnellement, je pense que la couleur de peau n'est pas un critère de sélection d'un homme ou d'une femme en vue de se marier. Le temps n'est pas un critère de sélection d'une épouse. Il y a des critères bien plus sérieux, importants que l'origine ethnique. Parce que les gens bien, il y en a dans toutes les communautés, il y en a dans toutes les origines. Il y a des femmes blanches qui sont bien, il y a des femmes noires qui sont moins bien, vice versa. Pourquoi diviser la communauté et distribuer des points négatifs ou positifs aux hommes noirs? Donc les hommes noirs endogames sont les meilleurs hommes, si on en croit ces youtubeuses extrémistes acharnées qui cachent mal leur complexe d'infériorité. Moi, je pense sérieusement que le métissage est une bonne chose. Parce que c'est l'union des peuples différents. C'est de l'humanité. Et le brassage de peuples, le brassage culturel,
est une voie royale pour la paix, pour pacifier ce monde. Parce que quand les gens se mélangent, les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas différents, peu importe le continent où ils vivent. Et qu'ils vivent des réalités identiques ou similaires malgré leurs conditions sociales. S'il n'y avait pas le métissage, aujourd'hui, il n'y aurait que l'Afrique sur cette terre, parce que l'être humain est né en Afrique. Et si nos ancêtres lointains n'avaient pas quitté l'Afrique pour, entre guillemets, peupler d'autres continents, il n'y aurait pas d'Indiens sur terre, il n'y aurait pas d'Occidentaux sur terre, il n'y aurait pas des Latinos sur terre. Moi, je pense que dans la vie amoureuse, il faut privilégier sa meilleure option. Les femmes noires endogames, je vous exhorte à ouvrir vos options, à chercher le meilleur parti dans toutes les communautés. Pour finir, de toute façon, le métissage, même en Occident, c'est un faux problème. Ça reste minoritaire. En France, par exemple, selon une étude, 80% d'hommes noirs épousent de femmes noires. Et du coup, je ne vois pas pourquoi certaines femmes noires, dark skin et extrémistes en font une affaire d'État. La majorité d'hommes noirs épousent les femmes noires. C'est pourquoi je dis, moi, c'est un complexe, ce sujet de couple mixte. C'est un faux sujet, en fait. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous pensez des couples mixtes? Qu'est-ce que ces couples ont fait au bon Dieu? Je ne sais pas. Surtout que ça fait des beaux enfants. Et des enfants qui ont une double culture. Vous trouvez pas ça beau? Non, arrêtons l'extrémisme. Donc ce sujet sur les couples mixtes, ça divise vraiment notre communauté comme si c'était une question de vie ou de mort. La magnifique émission Les Funérailles de Tabou en parlait, notamment. C'est pas parce que les hommes noirs datent ou marient les femmes blanches que nous sommes de vendus, que nous ne sommes pas des vrais Africains, que nous ne sommes pas des panafricains et que nous ne pouvons pas militer pour la cause noire. Pensez que tous les gens qui ont manifesté là à Paris et en France contre le génocide au Nord Kivu, tous ces hommes-là sont des métisseurs. Il y en a même qui sont descendus dans les rues avec leurs femmes blanches, arabes ou autres. Donc on a besoin de tout le monde dans notre communauté pour level up, comme dirait une certaine youtubeuse. Donc arrêtons les faux débats dans la communauté et avançons. One love, comme dirait Bob Marley. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous êtes vraisemblablement bien sur ma chaîne Curly New York. Moi-même, l'animateur de ce canal, ce média, Sébastien Badibanga. Et c'est ça.